Sotran'Andriamanitra sika nomeny fotoana afaka mamaly azy avy amin'ny teniny izay nomenantsika mamaly azy amin'ny alala amin'ny fiderana sy ny vavaka toy izany. Mitoizantsika zany zao ilay conférence moa zany izay atreantsika eto zao ka efa noresahana hatramin'ny fiatombohan'ity fotoan'ity ary talohan'izay ary hoe prédication textuelle amin'ny teny anglisy izy hoe expository preaching, amin'ny teny malagasy izy azotsika dika hoe toriteny izay mamelatra ny baiboly na hoe manazava ny baiboly fa inona marina ary zany prédication textuelle izay efa niresahana teto izany ao anatin'ilay andro voalohany ihany tsika izay tena hoe manindry ny amin'ny tenin'Andriamanitra na ny baiboly dia atrikasa zao zany no atsehantsika atrikasa izay mamaly an'izay fanontaniana izay hoe inona no atao hoe toriteny mamelatra ny baiboly na manazava ny baiboly, inona no atao hoe prédication textuelle marina ka nitondro zany atrikasa zany amintsika dia i pasteur Philippe Viguier moa zany izay mpitandrina ny église protestante évangélique any Villeurbanne QC. Izy moa zany dia mpanoratra boky maromaro ary isan'izany manuel du prédicateur zany izay niarahany nanoratra tamin'ny Florent Varaka izay eny am-pelantanantsika efa misy maromaro amintsika angamba nahazo siny ihany koa tao anatin'ny iny boky iny izy koa dia mpamorona sy mpandrindra site web antsoina hoe im21.org. Raha misy amintsika zany tia afantatra an'izay dia afaka mandeha amin'ny internet dia mijery an'izay zavatra izay nianatra tany amin'ny the master seminariste any États-Unis manambady ary manazanaka anankitelo dia manasanao zany na tsy azonao ary miteny dia fatan'izao inona ny zavatra teneniko manasanao mba hiakatra aty tompoko anatanteraka an'izay atrikasa izay. Bonjour à tous. C'est un immense privilège pour moi d'être avec vous. Et c'est vrai que j'ai le visage jeune et souvent quand je viens sur l'estrade, les gens se demandent pourquoi un étudiant essaie d'enseigner. Mon épouse me dit que j'ai été maudit avec le visage de la beauté et de la jeunesse internelle. En même temps, je suis sorti d'un moule pastoral. Je suis un pasteur de 5e génération. Quand j'étais adolescent, j'ai demandé à mon père, je lui ai dit à un moment, j'ai envie de prêcher. Il m'a dit, ok, dimanche prochain, c'est toi qui fais. Donc ça fait une quinzaine d'années que j'ai la joie de prêcher. Et c'est un grand, grand privilège de pouvoir faire ce premier atelier avec vous cet après-midi. Et on est entre nous. Donc aucun problème, si vous voulez m'appeler jeune et que je vous appelle vieux, on fait la même chose dans mon église. Mais comme je dois aller passer mon permis et me faire arracher les dents de sagesse dans quelques instants, on va abréger l'introduction et se plonger dans notre atelier. Qu'est-ce que la prédication textuelle? C'est une question appropriée qu'on se pose au summum international de la prédication textuelle. Qu'est-ce que la prédication textuelle? En 2 mots, prédication textuelle. C'est une prédication centrée sur le texte, qui se soumet au texte, qui laisse parler le texte avec les nuances particulières du texte lui-même, avec ses émotions,
miaraka amin'ny fihetseham-pony, avec sa richesse, miaraka amin'ny hareny, sa profondeur, ny alaliny, son unicité. ny mahatokana azy. L'idée centrale de la prédication textuelle, Ny hevitra fototry ny prédication textuelle a, c'est qu'on donne de la place pour que le texte lui-même nous parle. dia ny fanomezana toerana mba hahafahan'ilay soratra masina miteny ho azy. Souvent, en tant que chrétien, Matetika rehefa kristianitsika on est touché par des thèmes de la Bible. dia voakasika ireo lohahevitra ao anatin'ny soratra masina Au travers de nos lectures de la parole, amin'ny alalan'ny famakiantsika ny tenin'Andriamanitra, quand on entend des prédications, rehefa mihaino toritentsika, quand on partage avec des frères et sœurs. rehefa mifampizara amin'ny raha lasy anabavysika. Des fois, quand on entend ces thèmes, on voit aussi des besoins dans notre église Matetika rehefa mihaino an'ireny lohahevitra ireny dia mahita ny filana ao anatin'ny fiangonansika. et on a envie de partager ces richesses qu'on est en train de découvrir. Dia te-hanikitsika hizara satria mahita an'ireo harena ireo izay tiantsika ho trandrahana. Et souvent, en tant que prédicateur, on a été touché par la parole de Dieu de manière un peu variée. Dia matetika amin'ny mampitoriteny dia voakasika ny tenin'Andriamanitra ihany koa amin'ny fomba samihafa. Et on a envie d'encourager notre église. Dia te hampaherina ny fiangonantsika isika. Et du coup, on va mettre le thème qui nous a touchés, Dia noho izany dia tiantsika apetraka ilay lohahevitra izay nahakasika antsika, ce thème qu'on a à cœur, on va vouloir l'annoncer. io lohahevitra izay hananantsika po izay tiantsika ho ambara. Et puis souvent, on va se demander, mais quel texte de la Bible je pourrais utiliser pour ça? Dia mametra-panontaniantsika hoe inona ao anatin'ny andinin-tsoratra masina anaty baiboly moa izany no afaka ampiasaina ho an'izany. Et du coup, le texte vient après le thème. Dia noho izany lasa mipetraka ao aorianan'ilay lohahevitra ilay andinin-tsoratra masina. Et on laisse moins parler le texte. Dia tsy avelantsika hiteny loatra ilay tenin'Andriamanitra. La Bible a un mot pour ce genre d'encouragement. Ny baiboly dia manana teny anankiray entina milaza an'izay fampahirizana izay. C'est un encouragement. Fampahirizana ny anaran'izany e. Mais est-ce vraiment une prédication? Fa tena toriteny marina ve izay? Quand on parle de prédication textuelle, Rehefa miresaka momba ny hoe Notre désir. prédication textuelle-tsika, ny fanidritsika c'est de commencer avec le texte dia ny hanomboka amin'ny tenin'Andriamanitra. et de donner autant de place que possible avec le texte. Dia ametraka ame toerana farak'izay betsaka indrindra ho an'ny tenin'Andriamanitra. Pour être sûr à 100% Mba hanana antoka zato isan-jato que l'autorité vient de la parole. fa ny fahefana dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Et pas simplement de nos sentiments, Fa tsy amin'ny alalan'ny fihetseham-pontsika fotsiny akory ou de nos opinions. na ny hevitrintsika. Dans la Bible, on voit plusieurs exemples de prédication textuelle. Ao anaty baiboly dia mahita ohatra maro isan-karazany tsika ny amin'ny prédication textuelle. C'est ce que le peuple fait en Israël en Néhémie 8, verset 8. Izay no nataon'ireo zanak'Israely tao anatin'ny Néhémie 8:9. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Dia novakiny mazava ny teny ao amin'ny boky ny lalàn'Andriamanitra sady no hazavainy tsara ny heviny ka C'est- dia azony olona tsara ny teny novakiny. On commence avec le texte Na manomboka amin'ny tenin'Andriamanitra et on donne le sens du texte. dia manome ny hevitra ny tenin'Andriamanitra. Ce n'est pas un encouragement basé sur un texte seulement, Tsy hoe akory fampahirezana izay mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra, c'est la prédication du texte lui-même. fa ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra izay mihitsy ilay izy. Pour ceux d'entre vous qui aimaient faire de la couture, Ho anareo izay tia manjaitra, ne levez pas tous la main en même temps. aza manangatana daholo miaraka aloha tsika rehetra. Vous savez que dans un tissu, Fa fantatrareo fa ao anatin'ny lamba anankiray il y a plusieurs fils qui Des- s'entremêlent, dia misy kofehy maro izay mifampidipiditra, qui se croisent, izay mifampidipiditra ireo kofehy ireo, qui se renforcent, izay mifanome hery ireo kofehy ireo. qui créent un tout cohérent, Dia lasa manome zavatra anankiray mirindra tsara sy misy endrika. un produit qui est utile et agréable à l'œil et au toucher. Manome vokatra anankiray izay misy ilavana azy ary mahafinaritra na dia mikasika azy aza. En français, les mots texte et textile Ah, viennent de mais la quel même fra- racine. Amin'ny teny frantsay ny texta na ny tenin'Andriamanitra sy ny textile na ny lamba dia fototra ray ihany ny aviany. Du mot textus en latin. Amin'ny teny latinina hoe textus. Les textes bibliques sont comme des tissus habilement filés.
ireo tenin'andriamanitra ao amin'ny baiboly dia tahaka ny lamba anankiray izay tsara tenina voarafitra tsara. Et quand on prend un morceau de texte, dia rehefa maka apahana teny anankiray tsika, comme si je coupais un morceau de cravate, dia tahaka ny hoe tapahako ny kravaty kely anankiray, on va voir des fils de couleurs différentes, dia mahita kofehy izay misy loko isan-karazantsika, une structure différente, misy rafitra isan-karazany, des couleurs différentes loko samihafa, qui vont créer un tout cohérent, dia anome zavatra anankiray izay misy endrika mirindra tsara, utile et agréable. izay azo ampiasaina ary mahafinaritra. Et c'est ça la puissance de la prédication textuelle. Dia izay ny herin'ny prédication textuelle. Quand on prêche un thème, Rehefa mitory lohahevitra anankiray isika, sans commencer par le texte, raha tsy manomboka amin'ny tenin'Andriamanitra izany, c'est comme si on essaie de faire une veste dia tahaka ny hoe manao veste anankiray isika manjaitra, en prenant un bout de manche, dia mandray tanan'akanjo anankiray izany, un bout de pantalon, dia mandray apahany kely amin'ny pataloha ihany koa, un bout de sous-vêtement. dia makapahany kely amin'ny atin'akanjo ihany koa. Alors le résultat peut être très original, Dia ny vokatra mety zavatra tena hoe mahaliana mihitsy, mais ça ne va pas être une veste aussi belle que celle que Dieu a déjà confectionnée. fa tsy ho tsara mihitsy tahaka n'ilay akanjo izay efa nomanin'Andriamanitra izany. Quand on commence avec le texte, Rehefa manomboka amin'ny tenin'Andriamanitra isika, on regarde comment Dieu lui-même a réfléchi à ce vêtement dia mijery hoe ahoana moa ny eritreretan'Andriamanitra ny amin'ny anamboarana an'io akanjo pour le rendre unique, mba hahatonga anazy hoe tokana, beau tsara et utile, applicable. ary azo ampiasaina. Et la prédication textuelle, c'est l'œuvre de l'artisan Ny prédication textuelle zany dia asan'ny mpaasa tanana anankiray qui prend un textile, un texte, izay maka lamba textile na soratra masina zany, et qui va essayer d'en comprendre les fils. dia hiezaka izy ahazo andreo kofehy isan-karazany ao anatin'io lamba io. Quels sont les fils qui construisent ce texte? Inona ireo kofehy izay mandrafitra n'io lamba io? Le problème de la prédication par thème, Ny olana amin'ny toriteny miankina amin'ny lohahevitra c'est que ça peut être très centré sur le prédicateur. dia tahaka ny hoe mety hifantoka amin'ilay mpitoriteny ilay izy. Les thèmes que lui a à cœur, Ny lohahevitra izay izy no mifidy azy selon son humeur et ses préférences. no ny fihetseham-pony sy ny safidiny manokana. Un prédicateur qui prêche des thèmes et qui prie beaucoup va beaucoup prêcher sur la prière. Ilay mpitoriteny izay tia mivavaka zao dia hitory teny matetika izy momba ny vavaka, Mais peut-être va ignorer beaucoup d'autres thèmes dans la Bible. fa mety misy lohahevitra maro isan-karazany izay tsy voatery ho trandrahany ao anaty baiboly. Et quand il va choisir des versets pour appuyer son thème, Dia rehefa misafidy andinin-tsoratra masina izy hanohanany an'ilay lohahevitra fidiny ça va être difficile de tous les expliquer dans leur contexte. dia sarotra be ho azy ny hanazava an'ireny andinin-tsoratra masina ireny ao anatin'ilay contexten'ilay teny. Et ses opinions vont souvent prendre le dessus. Dia ilay hevitra ilay mpitoriteny no aka toerana bebe kokoa. Quand on prend plusieurs textes d'endroits différents dans la Bible, Rehefa maka tenin'Andriamanitra maro isan-karazany avy ao anaty baiboly tsika, c'est difficile de reproduire l'émotion du texte. dia sarotra ny mamerina indray ilay fihetseham-pon'ilay andinin-tsoratra masina, Parce qu'on peut mélanger plein d'émotions. satria mety ampifangaro fihetseham-po maro isan-karazany tsika. On peut prêcher sur la joie Ohatra ny hoe afaka mitoriteny amin'ny fifaliantsika dans des psaumes de louange ao amin'ireo salamo misy fihira fiderana zany, où tout va bien, izay mandeha tsara daholo ny zava-drehetra, ou en Jacques chapitre 1 quand tout va mal. na ao amin'ny Jakoba toko voalohany rehefa tsy dia mandeha loatra ny zavatra rehetra. Et quand on mélange plein de textes, c'est dur de convier l'émotion principale du texte. Dia rehefa ampifangarona ireo andinin-tsoratra masina ireo dia sarotra mamoaka n'ilay fihetseham-pon'ilay andinin-tsoratra masina. Quand on ne commence pas par le texte, le prédicateur va peut-être lui-même choisir les applications. Rehefa tsy manomboka amin'ny andinin-tsoratra masina tsika dia ilay mpitoriteny zany dia mety hisafidy an'ilay fampiarana izay tiany hotoriana, Il va choisir les nuances du thème qu'il veut mettre en avant. hisafidy an'izay fahasamihafana tiany ho ampitaina ao anatin'ilay soratra masina izy. Il va construire lui-même la structure de son message. Izy no hisafidy ny firafitry ny toriteny izay ho ataony. Et il va construire une veste de plein de bouts de tissu qui ne vont pas forcément bien ensemble. Anamboatra akanjo anankiray izy izay fitambarana sombitsombina lamba isan-karazany zany. Alors que quand on commence avec le texte, Kanefa rehefa manomboka amin'ny tenin'Andriamanitra isika,
on voit que toutes ces choses sont déjà présentes. dia hitantsika hoe efa ao daholo ke zany rehetrarehetra zany La structure, ny rafitra l'autorité des Écritures, ny fahefan'ny tenin'andriamanitra les nuances, ny fahasamihafana les émotions, ny fihetsempo tout est là avec 100% de l'autorité qui vient de Dieu. ao daholo zany rehetrarehetra zany amin'ny miaraka amin'ilay fahefana zato isanjato ny Et tenin'andriamanitra notre auditoire peut être sûr à 100% que ce qu'ils entendent, c'est la parole et pas l'homme. dia ireo mpiaino antsika zany dia azo antoka mihitsy hoe ny zavatra eniny dia ny tenin'andriamanitra fa tsy ilay olona mitory. On appelle prédication textuelle ce qui commence par le texte. Ny antsoina hoe prédication textuelle dia izay manomboka amin'ny soratra masina. Et l'autre mot de cette phrase, c'est le terme prédication. Dia ilay teny anankiray dia ilay toriteny prédication. La prédication textuelle, ce n'est pas juste un commentaire de texte, Ny prédication textuelle dia tsy hoe akory famakafakana teny soratra masina zany, de la paraphrase de texte, tsy hoe fomba filazana hevitra anankiray amin'ny fomba hafa une étude de texte. na hoe fianarana tenin'andriamanitra. Ça en fait partie, Ao anatin'izany ilay izy, mais il faut prêcher, fa mila mitorytsika, il faut se donner, mila manome izay ilayntsika isika, convaincre, mandresy lahatra, persuader, manitsy, utiliser ses tripes mampiasa ny any anaty lalina any, et faire que notre auditoire ressente le message avec leurs tripes. dia manao izay rehetra mba hazony miaino antsika hoe izay any anaty izay mihitsy no nivoaka dia henodry zareo. Et dans notre prédication, dans notre préparation, Dia ao anatin'ny fanomanantsika ny toriteny on va creuser, dia mila mitrandraka isika, on va suer, dia mila tsempoka isika, on va sonder les Écritures, dia mila mandinika ny soratra masina isika, on va en faire ressortir les pépites. dia mila avoaka ireo volamena kely ao anatiny. Et quand on prêche, Dia rehefa mitory tsika dia mitory zany, on parle avec conviction mitory amin'ny fahandresen-dahatra isika. à des gens qui souffrent Misy olona mijaly, et des gens qui sont dans la joie, dia misy olona faly, à des gens qui luttent avec le péché, dia misy olona miady amin'ny fahotana, des gens qui sont victorieux sur le dia péché, misy olona mandresy fahotana, des gens qui ont besoin de réponses, dia misy olona mila valiny, des gens qui ont besoin de savoir que Dieu les aime, misy olona mila mahafantatra fa tia azy Andriamanitra. qu'ils ont besoin d'être nourris. Mila voafahana ireo olona ireo. Et nous avons une chance dans la semaine, souvent le dimanche matin, Dia manana chance anankiray tsika matetika rehefa alahady maraina, peut-être 30 minutes, peut-être 1 heure, mety atsasakadiny, mety adindray, pour convaincre des cœurs et changer des vies. mba handresy lahatra fo ary hanova fiainana. Ça, c'est la prédication. Izay ny toriteny. Jésus n'avait pas besoin lui-même de prêcher de manière textuelle parce qu'il était la parole. Jesosy zao dia tsy nila akory an'izany hoe prédication textuelle zany satria izy mihitsy ilay tenin'Andriamanitra. Pourtant, ça lui aussi arrivait de le faire Nefa izy ihany koa dia afaka nanao an'izany dans les synagogues. tany amin'ny sinagoga ohatra. Et dans le passage qu'on va lire, Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay hovakintsika zao, lorsque Jésus rencontre les disciples sur le chemin d'Emmaüs. rehefa nifanena tamin'ireo mpianatra tany amin'ny lalany Emaosy Jesosy Luc 24, 25, 27. Luka toko faefatra amby roapolo andiny fadimy amby roapolo, aroa izy taminy ry adala sy fotsasaina ka tsy mino izay rehetra nolazain'ny mpaminany. Et puis la conclusion, on voit le résultat au verset 32. Tu peux tout lire Pardon. 24, 25 à 27. Okay. Aroa izy taminy ry adala sy fotsasaina ka tsy mino izay rehetra nolazain'ny mpaminany. Moa tsy tokony ho niaritra izany fa Kristy ka iditra ny amin'ny voninahiny. Dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara taminy hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Et on voit le résultat au verset 32. Dia hita ny vokatra ao amin'ny andiny faharoa amby telopolo, dia niresaka hoe izy tsy nangorakoraka va ny fotsika raha niresaka tamintsika teny an-dalana izy ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika. C'est la réaction que nous devons créer. Izay ny zavatra tokony ho foronitsika. Des cœurs qui brûlent à l'écoute de la parole. Ireo fo izay mirehitra rehefa mihaino ny tenin'Andriamanitra. Parce que cette parole répond aux questions du cœur Satria io teny io dia mamaly ny zavatra ilain'ny fo et transforme des vies. ary manova fiainana. On va regarder ainsi au tissage de la prédication textuelle. Andeha hijeritsika hoe ahoana moa zany fanenomana ny prédication textuelle izany. Et on va faire simplement un court survol Dia hijery amin'ny fomba faran'izay fohitsika, en regardant à 6 fils de notre textile. hijery ndreo kofehy anakenina ao anatin'io lamba io. 6 fils qu'on voit dans les textes. Kofehy anakenina izay hita ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Le premier fil, le contexte du texte. Ny kofehy voalohany dia ny manodidina ny tenin'Andriamanitra na ny contexte izany.
la vérité principale du texte, ny fahamarina fototry ny teny a les nuances uniques du texte, ireo fahasamihafana manokany ny tenin'andriamanitra, la structure du texte, ny rafitry ny tenin'andriamanitra, l'émotion du texte, ny fihetsehampon'ny tenin'andriamanitra l'application du texte. ary ny fampiarana ny tenin'andriamanitra. Nous commençons avec le premier fil, le contexte du texte. Anomboka amin'ilay voalohantsika ny manodidina n'ilay tenin'andriamanitra. Il y a quelques siècles, les rois d'Allemagne Nisy taonjato vitsivitsy lasa zay a ny mpanjakan'ny Allemagne confectionnaient des vêtements pour leurs soldats de manière unique. dia nanjaitra akanjo ho an'ireo miaramilany ary natao tamin'ny fomba manokana zany. Dans leurs vêtements, il y avait un fil rouge tissé. Tao anatin'ilay akanjo izay nijairina dia nisy kofehy menamena fa niaraka voatenina tamin'ilay lamba izany. Et on ne pouvait pas l'enlever sans détruire le vêtement. Dia tsy afaka nisony ny kofehy menamena iny raha tsy nipotehina daholo ilay lamba ray manontolo. C'est le fil rouge qui connectait tout ensemble. Izay ilay kofehy mena izay nampifandray an'ilay akanjo ray manontolo. Et si on coupait un morceau de vêtement, Ka raha nitapahana zany a ilay apahan'ilay akanjo on savait toujours à qui il appartenait. dia fantatra hoe aniza io akanjo io Au roi d'Allemagne. amin'ny mpanjakan'ny Allemagne. Parce que le fil rouge était partout. Satria ilay kofehy mena dia tany amin'ny akanjo rehetra. Un fil principal suffisait pour tout connecter et pour identifier le vêtement. Misy kofehy anankiray a dia ampy izay nampifandray ampirindra ilay akanjo rehetra. Je ne sais pas si en malgache on parle du fil rouge. Tsy fantatra raha miresaka momba izay kofehy mena izay tsika amin'ny teny gasy. On utilise cette expression dans de nombreuses langues européennes et même en Asie. Amin'ny fomba fiteny maro any Europa eny hatrany Azia raha dia miteny an'izay hoe kofehy mena zay. On parle d'un fil rouge, une pensée principale, un fil conducteur. Zany hoe ilay kofehy mena, ilay hevitra fototra, ilay hevitra mitondra ny tenin'Andriamanitra ray manontolo. La pensée globale. Ilay fisainana manontolo. Et c'est essentiel pour la prédication du texte. Ary zava-dehibe mihitsy zay ho an'ny fitoriana n'ilay tenin'Andriamanitra. Sinon on se retrouve avec un petit bout de cravate et on ne sait pas ça sert à quoi. Raha tsy zany dia miaraka amin'ilay apahana kravaty dia tsy fantatra koa hoe atao inona ilay izy. Chaque passage, chaque texte fait partie d'un contexte plus large. Ny andinin-tsoatra masina tsirairay dia misy contexte izay manokana ho an'io andinin-tsoatra masina io. Et notre premier travail, c'est d'identifier le fil rouge. Ary ny asantsika voalohany dia mamaritra hoe inona kay izay kofehy mena zay. Est-ce qu'on parle d'une cravate dans ce texte? Miresaka momba ny kravaty ve ao anatin'io tenin'Andriamanitra io? De chaussures? Kiraro ve? De manteau? Manteau anankiray ve? Pour rendre les choses plus complexes, on va lire ensemble un passage des Écritures. Mba sarotra an'ilay izy kokoa dia ndeha jerintsika soratra masina anankiray, andinin-tsoratra masina iray Comme on fait un survol rapide, tahaka ny hoe mijery mamaika ilay andinin-tsoratra masina antsika zany on va surtout se pencher sur un texte. dia hijery apahatsoratra masina anankiray tsika. Un texte que j'ai déjà rarement entendu prêcher. Io apahatsoratra masina izay mahalana no inoko toriteny momba an'izy io. Souvent on le réduit à une histoire pour les enfants. Indraindray dia akelezina ilay izy dia hoe tantara ho an'ny ankizy fotsiny no atao. Et notre but, ça va être de regarder au fil de ce texte Fa ny tanjontsika dia hijery hoe inona ilay kofehy mena ao anatin'ity soratra masina ity, pour regarder quelques éléments mba hijery hoe inona avy ireo singa isan-karazany que le texte lui-même a envie de nous communiquer. izay tian'ilay soratra masina ampitaina amintsika. Une histoire connue, l'histoire de la tour de Babel. Tantara fantatsika dia tantaran'ny tilikambon'ny Babela izany a. Et je vais laisser mon frère lire Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Genesis toko faraky ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Ary ny tany rehetra dia iray fanonana sy iray fiteny. Ary raha nifindrafindra ny atsinanana ny olona dia nahita tany lemaka tany amin'ny tany Sinara izy ka nonona teo. Ary niresadresaka hoe izy andeha isika hanao biriky ka handotra azy tsara, ary ny biriky nataony solombato ary ny asfalta nataony solondrehitra. Ary hoy izy andeha isika hanao tanàna sy tilikambo atsika ka ny tampony ahatakatra ny lanitra dia hanao izay ahazoantsika laza fandrao hiely eny ambonin'ny tany rehetra isika. Dia nidina Jehova izany tanàna sy ny tilikambo izay nataony zanak'olombelona. Ary hoy Jehova, indro iray fokony olona sady iray fanonana izy rehetra, ary ty vao fiandohaniny ataony, koa izao dia tsisy azo sakanana na inona izay saintsainy atao. Aoka isika hidina eny ka eny no anakororoantsika ny fiteniny mba tsy fankahalala teny izy. Dia ataony nampelezan'i Jehova azy hiala ho eny ambonin'ny tany rehetra, dia nitsahatra tsy nanao tanàna intsony izy.
koa izany nanaovana ny anarany hoe babela fa tao Jehova nanorokory ny fiteniny ny tany rehetra ary tao nampelezan'i Jehova ny olona ho eny ambonin'ny tany rehetra. Regardons au fil rouge du texte. Andeha jerentsika ilay kofehy mena n'ity tenin'Andriamanitra ity. On commence avec un grand zoom. Jerentsika ilay fanalehibiaza tsara lehibe indrindra zany, L'histoire de la rédemption. ny tantara ny fanavotana. Genèse chapitre 1. Genesis toko voalohany. Dieu crée l'homme et la femme à son image. Nahary ny olona sy ny lehilahy sy ny vehivavy araka ny endrik'Andriamanitra izy, Il leur donne une mission. dia nomeny asa izy ireo. Répandez cette image sur toute la surface de la terre. Andeha fenoy an'ity endrika ity ny tany rehetra. On va à la fin de la Bible, Ary ary amin'ny farany en baiboly Apocalypse. ao amin'ny fanambarana apokalipsy Mission accomplie. dia tanteraka ilay mission. Il y a des gens à l'image de Dieu de toutes les langues. Nisy olona zay araka ny endrik'Andriamanitra avy amin'ny fiteny samihafa, De toutes les nations, de toutes les tribus. avy amin'ny firenena rehetra, avy amin'ny foko rehetra. Déjà, juste avec ce premier zoom, Miaraka amin'io fanalehibiaza tsara lehibe anankiray io sahady zany a, on comprend la rébellion de Babel. dia azontsika hoe inona ilay fikomiana tao amin'ny tao Babela. La mission des hommes, c'était de se répandre Satria mission'ny olona dia andeha hiparitaka pour créer un jour cette épouse pour Christ unique, si belle, si diverse. mba ahary indray androany a ilay vady ho an'i Kristy izay tsara tarehy mahafinaritra. Et le peuple dit, on s'en fiche, on veut s'installer et s'unifier pour rendre notre nom grand. Dia ozy izy ny olona hoe tsara anay zany a, hijanona eto zany a, dia hanao anarana lehibe ho anay zahay. Juste un premier zoom et il y a déjà de quoi prêcher. Zay fanalehibiaza tsara lehibe anankiray zao dia efa afaka misy toriteny afaka resantsika ao. On zoome à un contexte plus restreint, la Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Dia akelezintsika indray a ilay fanalehibiaza tsara a, dia hijery ao anatin'ilay boky dimy nosoratan'i Mosesy. Quel est le fil rouge? Inona indray ny kofehimena ao anatiny ao? La promesse de la bénédiction pour l'obéissance Ny teny fampanantenana ny amin'ny fitahiana izay mifamatotra amin'ny fankatoavana, et l'avertissement de la malédiction pour la désobéissance. ary ny fampitandremana ny amin'ny ozona mifamatotra amin'ny tsy fankatoavana. Et on essaie de se plonger dans ce contexte. Dia miezaka hitsoraka ao anatin'io tenin'Andriamanitra itsika. Moïse écrit à la génération Mosesy dia nanoratra ho an'ireo taranaka qui vient de sortir d'Égypte izay avoavy niala avy tany Egypta et qui est rebelle. fa nikomy. Et en Égypte, ils faisaient des briques. Ary tany Egypta dia nanao biriky ry zareo, Ils étaient esclaves. ary andevo ry zareo. Faire des briques, c'est le travail d'un esclave. Satria ny fanaovana biriky dia asan'ny andevo e. Et là, on voit toute la surface de la terre Dia ireo hitantsika hoe eo ambonin'ny tany rehetra qui se dit soyons intelligents, faisons des briques. dia ozy andeha rano-tsaintsika andao anao biriky e. Et on voit la malédiction, Dia hita ny ozona. on voit un autre contexte. Et déjà, il y a plein de choses sur lesquelles on peut prêcher du texte. Dia efa misy zavatra be dia be azontsika toriana ao anatin'io tenin'Andriamanitra io zany a. On zoome encore sur le livre de la Genèse, Dia mbola akelezintsika ihany ilay sary dia ao amin'ny bokin'ny Genesis tsika zao, un livre de lignée. ao anatin'ny tantaran'ny firazanana izany, La lignée d'Adam, ny tantaran'ireo taranaky Adama ohatra, la lignée de Noé, taranaky Noé, la lignée d'Abraham. ny taranaky Abrahama. Et on voit des répétitions. Dia hita misy zavatra miverimberina ao. Adam est choisi, I Adama dia nisafidy izy, il chute, fa dia lavo izy, il y a jugement. dia nisy fitsarana. Sa génération, il y a un petit reste Dia tao anatin'ny taranana nisy ambiny kely a jusqu'à Noé. hatramin'ny Noa. Et Dieu choisit une personne pour sauver l'humanité. Dia Avec sa nisafidy famille. olona anankiray Andriamanitra mba hamonjena ny olombelona ray amanontolo. Une personne qui obéit. Mais mais Noé va aussi pécher. Et suite à lui, sa lignée va aussi pécher. Dia hita ihany koa hoe ny taranaky Noa zany dia nisy nanota. Jusqu'à- Taranaky Babela izany. Mais l'histoire de Genèse 11 ne finit pas à Babel. Fa tsy tapitra teo amin'ny Babela ny tantaran'ny Genesis toko farak ambin'ny folo. Ça finit en Genèse 12, Fa tapitra ao amin'ny Genesis farak ambin'ny folo io. lorsqu'il y a un homme qui obéit Fa rehefa nisy olona anankiray izay nankatoy et qui va sauver l'humanité. dia hamonjy ny olombelona ray amanontolo. Et là, il y a encore des choses à prêcher. Dia mbola misy zavatra maro azontsika toriana ao anatin'io. Juste en prenant ces zooms Dia rehefa raisitsika ireo fanakeleza tsara ireo a, du fil rouge, dia femena le texte nous parle dia miteny amintsika ny tenin'Andriamanitra et il répond à des questions. dia mamaky ny fanontaniantsika rehetra.
On arrive au deuxième fil, dia hitantsika ao amin'ilay fepaharotsika zao a la vérité principale du texte. ny fahamarinana fotsiny ilay tenin'andriamanitra. Prêcher le texte, c'est prêcher la texture. Mitory ny tenin'andriamanitra dia mitory an'ilay firafitra ivelany. Comment le texte s'intègre au reste des Écritures. Ahoana no ahatonga an'ilay io tenin'andriamanitra io ifandray amin'ireo ampiny masina rehetra. La vue d'ensemble. Teny manontolo zany. Mais aussi, pourquoi ce passage-là est-il unique? Dia maninona ihany koa io soratra masina io no manokana. C'est un peu comme un diamant, comme nous le disait Tim. Tahaka ny diamondra tahaka ny tenen'Tima tamin'ny maraina. Quand on regarde au grand contexte, on voit le diamant dans son ensemble. Rehefa jerentsika ilay contexte lehibe dia mahita ilay diamondra lehibetsika. Et quand on prend des passages plus réduits, Dia rehefa maka ampahatsoratra masina fofotsika on regarde à des facettes du diamant. dia mahita tarehin'ilay diamondra isika. Par exemple, dans l'évangile de Jean, Jean nous dit le but de son livre. Ohatra ny hoe ao amin'ny filazantsaran'ny Jaona dia ambarany Jaona ny tanjon'ilay soratra. Son fil rouge. Ilay kofehy mena zany. Si tu peux le lire. Jaona toko faharoapolo ny andininy fahatelopolo. Ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo mason'ny mpianatra izay tsy voasoratra amin'ity boky ity. Fa voasoratra izao mba hinoanareo fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Quand on regarde au diamant, au fil rouge de l'évangile de Jean, Rehefa jerentsika ilay diamondra ilay kofehy mena ao amin'ny filazantsaran'ny Jaona zany qui va transpirer dans tous les textes de Jean, dia amirapiratra ao anatin'ilay filazantsaran'ny Jaona ray manontolo zay un encouragement à croire en Jésus-Christ qui donne la vie. fampaherezana mba ino an Jesosy Kristy ilay manome fiainana. Et quand on découpe les passages, Ka rehefa tapatapahana zany ny tenin'Andriamanitra on voit des facettes de cette foi qui donne la vie. dia hitantsika izay endrika ilay finoana izay manome fiainana izay. La confiance, Ny fahatokina, la dépendance, ny fiakinana, l'assurance, ny fahatokina, l'intimité avec Dieu, ny fiarahana manokana miaraka amin'Andriamanitra, le courage, ny herim-po, l'espérance, ny fanantenana, l'imitation, ny fanahafana, l'ambition divine. ambition, Divine. ny fikasan'Andriamanitra, La foi en contraste à l'incrédulité. ny finoana izay mifanohitra amin'ilay tsy finoana izany, La foi en contraste avec la superficialité. ny finoana izay mifanohitra amin'ilay endrika ivelany zany, La foi en contraste avec l'amour du monde. ny finoana izay mifanohitra amin'ny fitiavana an'izao tontolo izao zany. C'est pas parce que c'est le même fil rouge Tsy hoe satria akory misy ilay kofehy mena qu'on va pas tirer quelque chose d'unique de chaque texte. dia tsy afaka haka zavatra manokana amin'ny alalan'ilay tenin'Andriamanitra tsika. La facette du diamant de notre passage en Genèse 11, Ilay tarehin'ilay diamondra ao amin'ilay tenin'Andriamanitra vakiitsika teo ao amin'ny Genesis toko farak ambin'ny folo c'est la folie de la désobéissance. dia ny adalan'ny tsy fakadoavana. Ça va être l'idée principale à développer. Io ilay lohahevitra fototra izay mila velabelarina. Les hommes veulent monter au ciel, mais Dieu doit descendre. Ireo olona dia te hiakatra ho any an-danitra fa Andriamanitra te hidina. Les hommes veulent se faire un grand nom et ils sont ridiculisés à jamais. Le olona te hanao anarana lehibe fa afa-baraka mandrakizay ry zareo. Les hommes veulent faire leur propre volonté en se rassemblant, Ny olona te hanao ny sitrapony manokana mba hoe hivory eo ry zareo mais Dieu va les disperser. fa Andriamanitra naparitaka ry zareo. Les hommes forment un plan pour leur propre destinée, Ny olona dia nandrafitradrafitra ho an'ny fiainany ho an'ny hoaviny mais Dieu a déjà un plan et c'est lui qui gagne. fa Andriamanitra efa nanana planina manokana dia Andriamanitra ny nandresy. Et tous ces éléments sont déjà dans le texte. Ary ireo singa rehetrarehetra dia ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Et c'est les éléments qu'on va pouvoir enfoncer. Dia ireo ilay singa izay hotrandrahantsika hatrany hatrany. Le prédicateur Charles Spurgeon comparait les prédications à frapper avec un marteau sur un clou. Ilay mpitory teny malaza anankiray Charles Spurgeon dia nanohatra ny nanao fanoharana ny amin'ny toriteny tahaka ny mamatsika fantsika anankiray zany. Si tu es dans le fil conducteur et sur la facette du texte, Raha ao anatin'ilay kofehy izay mitarika an'ilay soratra masintsika raha sady ao anatin'ilay tarehy endrik'ilay diamondra tes arguments vont être comme des coups sur le même clou qui vont l'enfoncer. dia ireo hevitra isan-karazany dia tahaka ny zay fikapohana ao amin'ilay fantsika isak'izay mijery an'ilay izy. Mais quand on parle de plein de thèmes différents, Fa rehefa miresaka lohahevitra maro isan-karazany tsika
C'est comme si on donnait des coups de clou un peu partout. dia tahaka ny hoe mikapokapoka ety sy aroatsika. C'est comme ça que les Écritures sont rédigées, Zay ny nanoratana ny soratra masina avec une pensée centrale. miaraka amin'ilay loahevitra izay ivony a. Et c'est comme cela qu'il faut les prêcher. Dia ohatran'izay ihany koa ny tokony hitorinana azy. Nous arrivons à notre troisième fil, Tonga eo amin'ilay kofehy fahatelontsika izao. les nuances uniques du texte. Leo fahasamihafana manoka n'ilay tenin'Andriamanitra. Quelles sont les couleurs uniques de ces fils? Inona ireo loko manokana izay mampiavaka an'ilay kofehy? Plusieurs passages dans la Bible traitent de la désobéissance. Misy tenin'Andriamanitra maro isan-karazany ao anaty baiboly amin'ny resaka momba ny tsy fankatoavana. Alors pourquoi ce texte-là, Dieu a voulu qu'il soit intégré dans les Écritures? Fa maninona ary a io tenin'Andriamanitra io a zay mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra alao ao anatin'ny baiboly io teny io. Qu'est-ce qu'il a à nous dire que les autres textes ne nous disent pas? Inona no azon'io tenin'Andriamanitra io manokana resahana amintsika izay tsy resahan'ny teny hafa? Quelles sont les nuances, les trésors Inona lay fahasamihafana? Inona lay arena que seul le tissage de ce texte peut nous révéler? zay lay fanenomana lay tenin'Andriamanitra ihany no afaka manambary zany amintsika. Le travail de la prédication textuelle, Ny asan'ny prédication textuelle c'est de faire ressortir ces nuances. dia mamoaka andreo fahasamihafandreo. Alors on va étudier les termes. Dia andao jerevantsika ireo tenindreo a. On parle du lexique Miteny momba ny hoe voambolana na teny manokana zany tsika. et comment ces termes fonctionnent entre eux. Dia ahoana mahatonga andreo tenindreo miara-miasa. Ça s'appelle la grammaire. Dia zay no antsoina hoe fitsipitenenana. Dans notre texte, il y a des mots vraiment intéressants. Ao anatin'io soratra masina io dia misy teny tena mahaliana mihitsy. On pourrait faire une histoire du mot de la ville de Babel, de Babylone. Ohatrany hoe afaka manao tantara anankiray tsika momba n'ilay tanànan'ny Babela na Babilôna, Qui veut dire la porte des dieux. izay midika hoe vavahadin'ireo Andriamanitra. Ça révèle beaucoup des motivations des gens qui se sont unis. Manambara andreo zavatra manosika andreo olona manokana izay niaraka nivory teo zany a. Dans le chapitre précédent, on voit que c'est Nimrod qui fonde cette ville. Tao amin'ileo toko talohan'io Genesis toko 1 dia mahita hoe Nimroda no taranaky Nimroda niponina teo amin'io tanàna io a. Son nom en hébreu signifie rebellons-nous. Ny anaran'izay hoe Nimrod zay ny dikany amin'ny teny hébreu dia hoe andehantsika ikomy. Et il est un descendant de la lignée de Cham, Dia nisy taranaky Sema zany a, qui est maudite. zay voaozina sama zavady. Lorsque le passage utilise le mot homme, Rehefa mampiasa ny teny hoe olona ny soratra masina, il y a 5 mots différents pour homme en hébreu. misy teny anankidimy samihafa milaza momba ny olona na ny lehilahy amin'ny teny hébreu. Et là, c'est le mot Adam, Dia eto zany dia teny hoe Adama. qui est parallèle à poussière. Zay azo dika ihany hoe vovoka zany. Ça nous révèle le ton du passage. Dia afaka hitantsika eo zany hoe inona ny zavatra tian'ilay soratra masina lazaina. L'homme veut s'élever, mais c'est pas sa place. Niezaka sandratra izy fa tsy manana ny toerany. On a le terme brique. Misy an'ilay teny hoe brique zao teo. On voit le parallèle avec Israël qui faisait des briques dans l'esclavage. Dia hitantsika ilay firandrana hoe tany amin'ny ireo zanak'Israely dia nanamboatra brique satria andevo. Pour ceux qui s'y connaissent en architecture, Ho andreo izay mahay momba ny fanamboara-trano a, vous savez qu'on ne peut pas construire des édifices hauts avec des briques. dia fantatrareo fa tsy afaka hanamboatra trano avo be anankiray tsika tilikambo miaraka amina brique. C'est pas solide. Tsy mafy zany. C'est de la folie ce qu'ils font. Adalàna mihitsy zany ataondry zareo zany. Ils veulent qu'on se souvienne de leur nom. Tiandry zareo mba ho tadiavana ny anarany. Mais la brique, c'est un des matériaux les plus vite à se corroder. Fa nilay brique a dia matérial izay tena mora simba indrindra. C'est de la folie. Adalàna. On voit le verbe entreprendre. Hitantsika io koa zao hoe le matao teny Le peuple essaie mikarakara. de planifier des plans pour leur vie. Miezaka manao drafitra ho an'ny fiainan'ireo olon'ireo. Alors que depuis la Genèse, Dieu il a déjà un plan. Anefa hatramin'ny Genesis dia efa nanana planin'Andriamanitra. On voit le terme brouiller, Hitantsika zao hoe mikororona. balal. Balal amin'ny teny hébreu. En hébreu, ça rime avec Babel. Ao amin'ny teny hébreu dia hoe mifandraika amin'ny hoe Babela. Ça rime avec Nabal, Dia mifandraika ihany koa amin'ny teny hoe Nabala. le mari d'Abigaël. Ça veut dire le fou. Nabala zany hoe ilay vadiny Abigaela, ilay adala. Et quand on lit quelques commentaires, Dia rehefa mamaky famakafakana soratra masina antsika, les commentateurs nous montrent que les syllabes de Nabal, N, B, L, reviennent partout dans le texte. dia ireo mpanao famakafakana dia miteny hoe ireo teny NBL dia miverina matetika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra io a. Et Moïse montre
la stupidité de la désobéissance. dia asehony Mosesy ny fahadalany tsy fankatoavana. On voit des mots principaux dans le texte. Misy teny fototra ao anatin'io soratra masina io. Le mot langue est employé 4 fois. Ohatrany hoe lela dia miefatra miverina ao anatin'ny ampahatsoratra masina. Mais le mot terre, 5 fois. Fa ny hoe tany dia miverina indimy. L'accent est plus mis sur la volonté de Dieu sur la terre Ny tsindry zany dia apetraka eo amin'ilay sitrapon'Andriamanitra ho an'ny tany que simplement peut-être une explication qu'il y a des langues diverses sur la terre. fa tsy hoe fotsiny amin'ilay fanehoana karazam-pitenenana maro samihafa eto ambonin'ny tany. Et quand on étudie les mots, Dia rehefa mianatra ny teny isika on voit que le texte a quelque chose d'unique à nous dire dia mahitsika hoe misy zavatra manokana tia ny tenin'Andriamanitra ho resahana amintsika. et qui va avoir un angle unique pour toucher les gens de nos églises. Dia misy zany zoro manokana izay tian'Andriamanitra kasihana ny olona ao anatin'ny fiangonantsika. Ensuite, on peut utiliser comment les mots s'influencent les uns avec les autres. Dia afaka mahita ihany koa tsika hoe manahoana no ahafahandreo tenyreo izay mampisy fiantraikany amin'ny samy izy ireo avy. Par exemple, la phrase « faisons des briques et cuisons-les au feu » Ohatrany hoe andeha tsika hanao brique dia andrahoana amin'ny afo zany se dit littéralement « briquons des briques et cuisons de la cuiture dia ny tena dikan'izany dia hoe andeha hoborikitsika ilay brique dia hodorantsika ilay hodorana. ». C'est pas très intelligent comme Tsy dia discours. tena marani-tsaina loatra zany. On peut regarder aux verbes qui vont changer. Dia hitantsika koa ireo mahatao teny izay miova. Ça nous aide à comprendre la structure du texte. Dia manampy antsika ahafantatra n'ilay firafitra ilay tenin'Andriamanitra zany. Un premier accent du texte sur les hommes, Ohatrany hoe ilay hetsika voalohany dia ireo ataon'ny olombelona zany. un deuxième accent du texte sur Dieu, Dia ilay hetsika faharoa dia izay ataon'Andriamanitra izany. et puis sur la conclusion du narrateur. Dia ny farany ilay famehezana ilay mpitantara. Et quand on voit ce que le texte lui-même a à nous dire dans ses nuances, Dia rehefa hitantsika hoe inona ny tiany ny tenin'Andriamanitra ambara amintsika ao anatin'ireo fahasamihafana ireo il y a des trésors qui sont percutants. dia misy arena izay mahalaza izay tiany ho lazaina. Alors on arrive au 4e fil, la structure du texte. Dia hitantsika tonga amin'ilay faefatra kofehy faefatra isika izao dia ilay firafitra ilay tenin'Andriamanitra izany. Quelle est la pensée de l'auteur quand il l'écrit? Inona ilay fisainan'ilay mpanoratra rehefa nanoratra an'io teny io izy? Pourquoi est-ce qu'il enchaîne ses arguments comme il le fait? Naninona izy nandahatra andreo hevitra izay tiany ambara tao anatin'io? Quelle est la progression de ce textile? Inona ny fandrosoan'ilay fanenomana? Ce n'est jamais par hasard que les versets se suivent dans la Bible. Tsisy hoe par hasard zany ka hoe nisesisesy ho azy ny tenin'Andriamanitra tao anaty Baiboly. Dans notre passage, on voit un fil Ao anatin'ny ampahatsoratra masina vakily itsika dia misy kofehy de structure qui nous donne une idée du texte. izay maneho firafitra ka manambara amintsika ny hevitry ny teny. Des versets 1 à 4, on voit la désobéissance des hommes. Ohatrany hoe ao amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra dia hitantsika ny tsy fankatoavan'ny olombelona. Des versets 5 à 7, on voit l'intervention de Dieu. Andininy fahadimy ka hatramin'ny fito hitantsika ny hetsika nataon'Andriamanitra. Et puis versets 8 à 9, on voit la conclusion du narrateur. Dia ny andininy fahavalo sy ny fahasivy ny fehiteny ataon'ilay mpanoratra. Et quand on cherche à créer un message qui est structuré, Dia rehefa te amorona tenin'Andriamanitra te anambara tenin'Andriamanitra izay mirafitra tsara tsika, qui est clair, mazava tsara, qui a une progression, izay mihita ny fandrosoany le texte nous la donne déjà. dia hita hoe efa omeny tenin'Andriamanitra antsika sady le izy. Après, il y a une étape de plus à faire. Dia mbola misy zavatra dingana manaraka indray mila ataontsika. Parce qu'on n'est pas juste dans une étude de texte, on veut prêcher. Satria tsy ao anatin'ny fandinihana soratra masina fotsika fa mila mitory azy. Alors on peut reformuler cette structure. Dia mila afaka ambaratsika amin'ny fomba hafa indray izay rafitra izay. Par exemple, des versets 1 à 4. Ohatrany hoe ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra, Ma désobéissance me fait du mal. ny tsy fankatoavako dia manimba ny fiainako, mamparary ahy. Ça fait faire du travail pénible qui est vain. Izay mahatonga anahy hanao asa izay mandreraka ary tsy misy ilavana azy. On cherche notre propre gloire, mais on obtient la honte. Mitady ny voninahitra ho an'ny tena antsika fa enatra ny vokatra izany. On peut toucher les gens de notre assemblée avec ce que le texte nous donne. Dia afaka mahakasika andreo olona ao am-piangonantsika amin'ny alalan'ny teny izay omeny tenin'Andriamanitra antsika. On voit le deuxième point dans cette structure, Dia hitantsika indray ny teboka faharoa anatin'io rafitra io. que notre désobéissance, elle est futile. Dia ny hoe ilay tsy fankatoavantsika dia zava-poana. Dieu se moque de nos plans égoïstes. Tena me mihitsy Andriamanitra ny amin'ireo
planina zay mifantoka amin'ny tenantsika et il va juger la désobéissance. dia ho tsarain'Andriamanitra ny tsy fankatoavana. On arrive à la conclusion du narrateur. Dia tonga amin'ilay fehiten'ilay mpitantara isika zao a. Troisième point, Teboka fahatelo, notre désobéissance n'a aucun futur. ny tsy fankatoavantsika dia tsy misy ho avy antenaina. Dieu met fin à la désobéissance. Andriamanitra dia ampitsahatra ny tsy fankatoavana. La volonté de Dieu triomphe toujours. Ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy maintsy mandresy mandrakariva. La prédication textuelle, c'est de laisser le texte nous enseigner. Ny prédication textuelle zany a dia ny famelantsika ilay soratra masina ampianatra atsika. Nous prêchons le texte parce que c'est la parole de Dieu qui a tellement à nous donner. Mitory ny tenin'Andriamanitra tsika satria betsaka loatra ireo zavatra tia ny tenin'Andriamanitra omena atsika. On continue avec le cinquième fil. Ho tohizatsika amin'ilay kofehy fahadimy zany a, Les émotions du texte. ny fihetseham-pony Quelles sont soratra les masina. émotions qui sont déjà dans le texte? Inona ireo fihetseham-po efa ao anatin'io tenin'Andriamanitra io? On peut plairer avec David dans certains psaumes, Ohatra ny hoe afaka mijery an'i David tsika ao anatin'ireo psaume izay soratany a, salamo soratany a. ou dans d'autres psaumes, sauter de joie. Ohatra ny hoe ao anatina salamo sasany dia hoe miobi amin'ny fifaliana. On peut être en colère avec Paul contre des hérésies dans l'église, Afaka tezitra miaraka amin'ny Paoltsika noho ireo fampianaran-diso ao amin'ny fiangonana. ou être plein de compassion dans certains passages pour les premiers pas des chrétiens. Na ho feno famondram-po sy fitserana tahaka an'ireo kristianina tamin'ireo kristianina voalohany zany. Ny fihetseham-po dia manome an'ilay tsindrim-peon'ny soratra masina. Tian'Andriamanitra ho tsapatsika ireo fihetseham-po ireo. Rehefa rahantsika zany ny tenin'Andriamanitra dia na ireo fihetseham-po ireny misy fahefana. Jereo ny soratra masina vakintsika. Dia mahita alahelo fatratra isika izay mifamatotra amin'ilay fitsarana ny fahotana. Izany hoe endrika malahelo a izay ao ambadik'ilay fahatahorana masina. Izay manoloana n'ilay Andriamanitra izay miditra an-tsehatra izy manokana. Dia misy koa anefa vazivazy, fananianiana, fanesoana. Ny fahotana dia naseho tahaka ny hoe tena zavatra mampiome mihitsy, dia mampiome antsika zany. Dia misy ihany koa hoe fahatsapana, fahatsopana tenana. Rehefa tapitra ilay tantaran'ny Babela, dia mbola ohatrany hoe mangitaeta ihany tsika, mbola misy banga ao. Vao avy nisy fitsaran'Andriamanitra angety ao e. Dia manomboka mijery mialohantsika hoe ao amin'ny toko 12 dia hitantsika fa noho ny fankatoavan'ny lehilahy anankiray dia hamonjy ny olombelona rehetra Andriamanitra. Izany fihetseham-pony ilay soratra masina. Avela angeta etintsika mba ahita ilay fahafahapo ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra izany. Dia tonga amin'ilay kofehy farany izay ho jerentsika androany isika, ny fampiarana an'ilay soratra masina. Misy soratra masina sasany izay tonga dia mivantana ny fampiarana ao anatiny. Ka arakaraka mivantana n'ilay fampiarana no ahitantsika hoe voalaza izay tokony ho lazaina. Hitantsika izao ny fampiarana voalohany anatin'ity tenin'Andriamanitra ity. Fampitandremana an'ireo olona izay tsy te hiparitaka ameno ny tany rehetra. Andriamanitra dia mitady olona araka ny endriny amin'ny tany rehetra. Mbola izany ihany ny asan'ireo misionera ao anatin'ny testamenta vaovao. Fampiarana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay malaza ny tokony lazaina ilay izy.
izay hikasika ny fon'ny olona, ampahery azy hizara ny finoany, anao mpianatra ny olona amin'ny alalan'ny babela zany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay. On voit aussi la futilité Hita ihany koa ny mazava-poana de construire une tour pour notre propre gloire. ny hoe fananganana tilikambo ho an'ny voninahitrintsika, anao anarana ho an'ny tenantsika. Zava-misy mihitsy zany ho antsika ohatra tompon'andraikitra ao am-piangonana. Ny ahatsiarovantsika hoe ny voninahitra ho an'ny tenantsika nge tsy mitondra antsika makaiza. L'Apocalypse dit qu'au ciel, on va avoir un nouveau nom. Ça ne sert à rien d'avoir un grand nom sur terre, il sera oublié. Tout ça, c'est dans le texte. C'est tissé dans le texte. Voarafitra voatenina ao anatin'ny teny zany. Malheureusement, on n'a pas le temps d'aller plus loin dans cette discussion. Zany hoe mampalahelo fa tsy dia anana fotoana lava be tsika hiditra ao anatin'izay ady-hevitra zay. Mais j'espère qu'en regardant à ces fils, Fa manantena fa rehefa mijery andreo kofehy isan-karazandreo tsika à ce tissage du texte, amin'izay fanenomana ny tenin'Andriamanitra izay on a le même feu qui commence à brûler en nous comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. dia samy anana an'ilay afo mirehitra ao anatin'ny fotsikitsika tahaka ireo mpianatra tamin'ny lalana Emaosy. Quand on s'aperçoit à quel point la parole de Dieu est percutante pour nous. Ny tenin'Andriamanitra mahakasika amin'ny fiainan'ny olona Qu'elle donne un sens à notre vie, izay manome zotra, izay manome dikany ho an'ny fiainantsika, qui nous protège de la chute izay miaro antsika mba tsy ho lavo et qui nous donne de l'espérance. ary manome antsika fanantenana. Amen. 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 Merci. Sotran'Andriamanitra tsika ny amin'izay atrikasa teo izay izay tena hitantsika hoe namelabelatra amin'ny atsipiriany ny amin'ny atao hoe prédication textuelle dia hiato kely lontsika mandritry ny fefakadiny eo dia amin'ny telo sasany zany miverina eto tsika hiatrika loahevitra manaraka zany mbola mifototra amin'ny baiboly ihany tsika anio dia ny ampifelo ny soratra masina izay zany no resantsika amin'ny telo sasany fa afaka miato kely zany tsika amin'izao fotoana izao.